Salut, bienvenue aux îles Vanuatu. Alors, je suis toujours sur l'île principale à Efate. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi je parle pas devant la caméra aujourd'hui parce qu'on va faire des bulles un peu plus loin. Il y a des poissons. Alors, je suis pas Luc Besson du tout. Vous allez voir, hein. Puis la GoPro rend pas forcément justice à ce que j'ai vu, mais c'était quand même plutôt sympa. Je vous laisse avec les images. Aujourd'hui, je voulais vous parler. De retours que j'ai eu sur la page de vente de la Marketing Master School. Enfin, j'en ai de temps en temps. Enfin, il y a des gens que j'ai en coaching ou des gens que je connais bien qui me disent mais c'est étonnant que tu vendes autant avec une page de vente aussi moche, aussi pourrie, et ta page de vente elle est pourrie. J'ai eu un mail récemment aussi de quelqu'un qui me disait quelque chose en gros, ta page de vente je la trouve super mal réalisée, c'est quand même bizarre que tu proposes d'aider les gens à faire une page de vente alors que la tienne elle est vraiment perfectible. Faudrait que tu rajoutes des images, du contenu, plutôt que de mettre du texte que personne ne va lire. Alors, c'est super intéressant parce que c'est une grosse leçon aussi pour vous, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour... voilà, c'est pas... Moi, je suis très ouvert à la critique et constructive en règle générale, mais après, il faut savoir de quoi on parle quand même. Et là, en l'occurrence, bon, la personne qui me posait cette question ne savait pas vraiment de quoi parler, je pense. Le truc, moi, ce que je vise, par exemple, et c'est là que c'est hyper important à comprendre pour vous, pour bien vendre aussi, quelle que soit vos pages, la façon dont vous faites vos pages de vente ou vos vidéos de vente, bah, c'est son positionnement web, la connaissance de son marché. Moi, par exemple, je vends notamment sur la Marketing Master School une formation papier qui explique des techniques de copywriting. Donc c'est vraiment à la base, même si les techniques de persuasion de copywriting sont très utiles en vidéo, quand on vend une formation papier, c'est du texte, quand on vend du copywriting, c'est du texte. Donc c'est vrai que je vais pas faire une vidéo au lieu de beaucoup de contenu. Et justement, c'est un filtre. Je veux quelqu'un qui est pas capable ou qui a pas envie de lire du texte, ça va pas du tout être mon audience idéale. Donc forcément, je veux justement que ces personnes-là soit un petit peu découragé par la page, parce qu'il y a pas mal de textes. Voilà, quelqu'un qui va lire, je peux rien pour lui en copywriting, hein, désolé, ça paraît peut-être un petit peu trace ce que je veux dire, mais l'idée elle est là, quoi. On se forme pas à la persuasion si on n'aime pas lire, donc on oublie, quoi. Après, enfin voilà, c'est vraiment une question de positionnement. Ça me permet de cibler uniquement les personnes qui vont vraiment pouvoir profiter de mes produits. Je cherche pas à vendre à tout le monde pour que les gens soient déçus de mon remboursement ou des trucs comme ça. Alors qu'en leur vendant du rêve et des trucs qu'ils vont pas aimer, qu'ils vont pas appliquer, et donc ils auront zéro résultat. C'est pas du tout mon objectif. Et ma page, en fait, convertit très bien comme ça, aussi moche soit-elle. Bon, faudrait que je la reformate un petit peu mieux parce que suite à un changement de thème, la police est trop petite. Mais sinon, j'ai des conversions assez hallucinantes, aussi moches et aussi pourries soit-elles. Donc, juste pour la gouverne des gens qui la trouvent toute mal foutue. L'idée, c'est vraiment de songer, ok, à qui vous vendez? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et voilà, c'est vraiment de la connaissance de votre marché. Est-ce que quelqu'un qui s'intéresse à mathématiques va plutôt préférer, ou à une problématique précise, à un problème précis, va plutôt préférer consommer de la vidéo, va plutôt avoir besoin d'images, va plutôt avoir besoin de lire du texte. Qu'est-ce qui est cohérent en fait? Qu'est-ce qui est congruent entre la façon dont vous présentez vos promotions, vos offres, et finalement les besoins de la personne et la façon de consommer du contenu qui est cohérente avec ce que vous proposez derrière. Ça serait un petit peu débile de faire une vidéo de vente super chiadée pour derrière vendre une formation en audio, voilà, où il y a juste de l'audio, ou alors un e-book où il n'y a que du texte finalement. Enfin voilà, faut qu'il y ait une certaine cohérence, ce qui permet que les gens ça corresponde à leurs envies en termes de format et des choses qu'ils veulent avoir pour se former derrière, mais que ça corresponde aussi au produit, sinon ils risquent d'être déçus pour des fausses raisons, des raisons qui ont rien à voir avec la valeur du contenu que vous donnez derrière finalement, parce que voilà, les gens s'arrêtent aux premières impressions. Moi j'en parle assez régulièrement, enfin justement moi un des éléments de positionnement que j'utilise le plus, c'est de virer justement les gens qui s'intéressent qui se bloquent, qui s'arrêtent aux premières impressions. Parce que ces gens-là, j'en veux absolument pas. Généralement, c'est pas des gens qui savent faire la différence entre du bon contenu et du mauvais contenu, des bonnes techniques, des choses comme ça. Et le truc qu'on trouve un peu partout, c'est plus les gens qui sont attirés par les objets qui brillent, les nouvelles techniques qui permettent d'arriver à faire ceci, et qui sont pas forcément des gens qui sont capables de monter un business sur le web à long terme, parce que
tout le monde n'est pas capable de ça, faut être honnête un petit peu des fois aussi, quoi. Donc voilà, c'est pas, je dis ça, c'est plus pour vous montrer un petit peu bah, que finalement, c'est pas forcément, faut vraiment réfléchir à son marché, à connaître son audience et à voir un petit peu quelle est notre offre et à qui elle s'adresse pour savoir, hein, bah, pour savoir comment présenter les choses, pour savoir aussi comment expliquer les choses dans nos argumentaires de vente. Ma page, bon, elle est peut-être moche, elle est moche d'ailleurs, je suis le premier à l'admettre, mais elle traite les objections qu'elle doit traiter, elle vire les gens pour qui ça va pas être, elle montre les promesses et les bénéfices de ce qu'il y a dedans, elle montre en quoi c'est différent de de toutes les choses qu'on peut trouver ailleurs en termes de formation, elle montre en quoi se former sur la persuasion, le copywriting, c'est la meilleure chose à long terme pour progresser, pour vendre. Hein, voilà, enfin, c'est comme les gens qui veulent vendre mais qui vont jamais ouvrir un bouquin de marketing. Enfin voilà, désolé, mais on peut pas grand chose pour eux au bout d'un moment, quoi. Faut quand même bosser, il y a des choses à faire. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas défendre ma page de vente, c'est juste pour vous expliquer un petit peu finalement ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et de vraiment vous en foutre de l'opinion des gens qui sont pas dans votre cible, c'est surtout ça, quoi. Voilà, ça me fait penser à une histoire en fait. Ça m'est arrivé 2-3 fois de parler avec des gens, donc en tant que copywriter pro, souvent on fait appel à moi pour que je rédise des pages de vente pour des gens ou des scripts de vidéos de vente pour améliorer leur vente. Et je m'étais retrouvé dans un premier appel en fait avec un client, donc j'avais rédigé sa page de vente, et donc je faisais un petit appel Skype avec lui pour le conseiller sur le formatage sur Skype. Alors lui il vendait un bouquin, donc il y avait une couverture, etc. Donc là, oui, c'était effectivement dans ces cas-là, on rajoute des images, on met en avant certaines choses qui font que ça accroche l'œil et que ça montre bien un peu le branding avec voilà, un tel a été diffusé sur tel et tel média, ça rajoute de la preuve sociale, la couverture du bouquin, voilà, pour que ça rende joli et accrocheur, etc., etc. Donc dans ces cas-là, oui, il y a intérêt à mettre des images. Mais en fait, pendant ce petit call sur Skype, il y avait aussi la personne qui était en charge de formater cette page-là, donc qui écoutait pour qu'on fasse un point tous les trois et que ça aille plus vite. Et cette personne-là commençait à me dire, bah ouais, mais justement, même chose, faudrait que tu rajoutes plus d'images, faudrait que tu rajoutes plus de ceci, plus de cela. Moi, j'ai fait un produit, il est en vente sur, je sais plus ce que c'était son truc, un truc d'affiliation, là, bref, où tout le monde veut en vendre des trucs alors que personne ne les connaît. Il me disait que ça vendait très bien. Très bien, je dis chouette. J'ai proposé à mon client, je dis écoute, c'est simple, on va faire un split test. Si tu crois à ce que te dit ce gars-là, moi je te le déconseille d'avance parce que tu vas perdre ton temps, je te le dis direct, mais fais une version comme je te dis et fais une version comme il dit et compare les résultats. Bon, il a simplement mis ma version, il a vu qu'il a fait plus x4 ou x5 sur ses taux de conversion, je crois qu'il a même pas fait le test. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ce que les gens pensent, à ce que les gens semblent dire. Là, on prend l'exemple d'un format texte, hein, d'une page de vente texte pour vendre un truc qui est vraiment du texte, une formation papier, ce qui est pas très courant en France, c'est plus dur à vendre qu'aux États-Unis où les gens, enfin moi je suis un grand fan des formations papier, hein, je crois que les seules offres à abonnement sur lesquelles je suis abonné, c'est les marketeurs américains qui envoient du papier, parce qu'on on peut lire ça tranquillement, on se détache de l'ordinateur, on peut prendre des notes, enfin, on apprend beaucoup mieux, c'est comme le format audio que je trouve largement meilleur pour se former que le format vidéo. Parce que voilà, on peut écouter ça en faisant plein d'autres choses, on est plus concentré uniquement sur une chose, et même nous, en tant que formateurs, quand on fait que l'audio, généralement, on est meilleur parce qu'on se concentre pas sur la tête qu'on a, et on se concentre pas sur ce qu'il y a autour de nous, mais on se concentre vraiment uniquement sur ce qu'on dit, et généralement, la qualité du contenu qui en ressort est meilleure. Mais il y a ce problème de valeur perçue. Donc voilà, c'était des petites idées un petit peu en vrac par rapport à tout ça, mais sur lesquelles je vous invite vraiment à vous poser des questions, et puis pas trop prendre en plus en considération les trucs qu'on vous dit des fois. Les critiques constructives, c'est très bien, d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas, parce que je suis toujours friand de ça, ça m'aide plus que de dire que mes trucs c'est génial, mais après il faut savoir aussi prendre du recul avec les critiques, et c'est le cas pas uniquement sur les pages de vente, loin de là. Et je vous retrouve un peu plus tard, très très vite, au Vanuatu ou ailleurs, probablement au Vanuatu encore, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!